Bonjour, dans cette série de vidéos, nous allons voir un petit peu de théorie de la calculabilité, on dit aussi parfois théorie de la programmabilité ou bien de la récursivité. Alors quel est notre objectif? C'est, étant donné un problème, dire s'il en existe une solution programmable, c'est-à-dire si l'on peut faire une fonction en Python qui donne sa réponse. Mais on ne va pas être limité par la taille de la RAM ni par la vitesse du processeur, donc on va supposer que la taille de la RAM elle est aussi grande qu'on veut et qu'on pourra donc considérer des nombres aussi grands qu'on veut, faire des programmes aussi longs qu'on veut. Et on va supposer aussi que, quel que soit le nombre de calculs qu'on doit faire, eh bien on pourra le faire en une seconde si on veut, c'est-à-dire qu'on a un processeur aussi rapide que l'on veut. Voilà. Et donc pour pouvoir considérer un problème, dans ce cadre-là, il faut qu'on puisse le mettre sous la forme d'un objet Python, par exemple un nombre ou une suite de nombres ou un objet quelconque. En tout cas, quelque chose qu'on peut donner en argument à une fonction Python. Et le but du jeu, c'est de savoir si on peut toujours trouver une fonction en Python qui va répondre à notre question. Alors, voyons quelques exemples. Par exemple, regardons les échecs. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les blancs ont une stratégie gagnante? Autrement dit, est-ce qu'ils peuvent toujours se débrouiller pour mettre le roi noir échec et mat? Eh bien, la réponse, on ne la connaît pas. On ne sait pas s'il existe une stratégie gagnante pour les blancs. Par contre, on a un algorithme qui peut répondre à cette question. Mais cet algorithme, il demanderait trop de temps de calcul et trop d'espace de stockage pour que on puisse le faire tourner en un temps raisonnable. Et du coup, ben, on n'a jamais fait le calcul. Mais pour vous montrer qu'on a un tel algorithme, c'est pas très dur. Eh bien, on regarde l'ensemble des parties. Et donc, on commence ici avec l'état initial. Et puis, blanc va choisir d'avancer un pion, par exemple celui-ci, ou bien celui-là, ou bien celui-là. Ça nous donne plusieurs possibilités. En fait, il y en a beaucoup plus que 3 ici, hein. Il y en a, je pense, 8 pour les pions, plus 2 pour les cavaliers, ça doit être ça. Donc 10. Mais après, une fois que blanc a joué, c'est au tour de noir, qui lui aussi va avoir ses 10 possibilités ici, et ainsi de suite. Et plus le jeu avance, et plus il y a de possibilités, parce que certains pions ont été libérés et peuvent maintenant bouger. Donc on obtient un arbre qui nous décrit toutes les possibilités de jeu, et cet arbre il est énorme, hein, il est monstrueux, mais il est fini. Donc on peut le stocker, puisqu'on a dit qu'on avait une RAM aussi grande qu'on voulait, et on peut euh, le- pardon, l'étudier sommet par sommet en une seconde, si on veut, puisqu'on a un processeur aussi rapide qu'on le veut. Donc on peut faire le tour de toutes les parties et voir s'il existe un chemin qui permet à blanc de toujours choisir une réponse qui va lui permettre de mettre le roi noir échec et mat. Donc ça, c'est un problème dont la solution est programmable. Ensuite, on va prendre un autre problème, c'est les antivirus. Donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il existe un antivirus parfait? Autrement dit, un programme qui prend en en argument un programme et dit si à l'intérieur de ce programme on peut trouver un virus ou pas. Donc ici on sait que la réponse est non. On ne fera jamais un antivirus parfait. Quel que soit l'antivirus qu'on programme, il existera toujours des virus qu'il ne détectera pas. Donc la solution de ce problème est non programmable. Ensuite, on va prendre un autre exemple, c'est les polyomino. Alors un polyomino, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de petits carrés, et les petits carrés ils doivent se toucher bord à bord, et ça dessine quelque chose. Voilà. Alors ici, vous avez par exemple tous les polyomino avec 7 petits carrés, il y en a 108 au total. La question qu'on se pose, c'est si on prend un tel polyomino, est-ce qu'on peut l'utiliser pour paver le plan? Donc, paver le plan, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire remplir le plan sans laisser d'espace et sans qu'il y ait de recouvrement de deux pièces l'une par l'autre. Donc ici, vous voyez par exemple un pavage du plan, un petit bout du plan, mais on voit bien qu'on pourrait le poursuivre dans tous les sens, un petit pavage du plan par des polyomino.
D'accord? Ils sont tous identiques. Vous regardez, la forme c'est toujours la même, mais et on arrive à remplir le plan avec ces polyomino-là. Pareil ici. En fait, si je reprends ma liste de 108 polyomino avec 7 petits carrés, et bien parmi cette liste-là, on peut, quand on en prend un, on peut toujours remplir le plan, sauf avec 4 d'entre eux. Donc par exemple, il y a celui-ci. On voit bien qu'avec celui-là, on n'arrivera jamais à remplir le plan, parce qu'il y a un trou au milieu et on ne pourra jamais aller remplir ce trou avec un morceau de polyomino qui a cette forme-là. Donc ça, c'est pas possible. Celui-ci aussi, il n'est pas possible. Et il y en a encore 2 autres, si vous voulez, vous pouvez les chercher, qui permettent pas non plus de paver le plan, mais tous les autres, sauf ces 4-là, permettent de paver le plan. Alors la question c'est, est-ce que si je donne un polyomino, est-ce que je peux créer une fonction qui, quand je lui donne un polyomino, me dit si oui ou non il va paver le plan? Eh bien là, la réponse c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas s'il existe un tel programme, une telle fonction Python. Voilà, donc la théorie de la calculabilité ou de la programmabilité, c'est ça. On prend un problème qu'on arrive à faire, à modéliser comme une donnée en Python, un objet en Python, et on demande s'il existe une fonction écrite en Python qui va donner la solution du problème. Alors on va faire plusieurs petites vidéos là-dessus. La première, c'est la notion de programmabilité qu'on vient de voir, donc celle-ci c'est fait. Dans la deuxième vidéo, on va parler de nombres calculables, on va voir ce que c'est qu'un nombre qu'on peut calculer. Dans la troisième vidéo, on va faire une petite parenthèse où on parlera de comparaison de cardinaux. On verra qu'il y a des petits infinis et des grands infinis. Et dans la quatrième vidéo, on verra le fameux halting problem de Turing, le problème de l'arrêt. On verra que c'est la source de tous nos problèmes. Et ça nous fera poser des questions sur un type de suite un peu particulier, qui sont les suites strictement récursives, c'est-à-dire celles pour lesquelles on est obligé d'utiliser de la récursivité dans l'écriture de la fonction pour pouvoir la calculer, pour avoir un algorithme qui la calcule. On ne peut pas trouver d'algorithme dans lequel on n'a pas de récursivité pour calculer ces fonctions-là, mais il existe des algorithmes récursifs qui permettent de les calculer. Donc on verra ça dans cette dernière vidéo. Voilà, bonne journée.